Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous plongeons au cœur de l'histoire fascinante et sombre du Moyen Âge, celle de Gilles de Rais. Connu pour être un proche compagnon de Jeanne d'Arc et un des héros de la guerre de Cent Ans, euh, Gilles de Rais est aussi tristement célèbre pour être l'un des premiers tueurs en série documentés de l'histoire. Mais qui était-il vraiment? Un chevalier valeureux, un homme déchiré par ses démons, et ou les deux à la fois? Préparez-vous à découvrir une ascension fulgurante, sa chute dramatique et les mystères qui entourent son procès. Une histoire euh, qui mélange gloire, tragédie et horreur. Gilles de Montmorency, ou plus connu sous le nom de Gilles de Rais, est né à une date inconnue, mais on supposerait vers 1405 au château de Champtossé-sur-Loire, et dans l'actuel département de la Marne-et-Loire. Il est un chevalier et un seigneur de nombreux domaines en Bretagne, dans l'Anjou, le Poitou, dans le Maine et dans l'Anjoumois, et aussi chef de guerre français pendant la guerre de Cent Ans, une guerre ayant eu lieu entre 1337 et 1453. Dans son enfance, il a eu une éducation plutôt noble, avec les standards de la haute noblesse de l'époque, comme l'enseignement des armes, des arts, des langues classiques et du principe de la chevalerie. Mais il faut aussi savoir que il est devenu orphelin assez tôt, où son père Guy II de Laval meurt d'un accident de chasse, et Marie de Craon, sa mère, meurt peu après. Ainsi, il est sous l'influence de son grand-père maternel, euh, Jean de Craon, mais il a une influence plutôt manipulateur et de violence pour parvenir à ses fins. Euh, on peut aussi noter une intimidation totale d'une autorité quasi absolue, et aussi de manipulation dans sa famille, comme le fait d'arranger le mariage entre Gilles et Catherine de Thouars. Ainsi, dans son enfance est marquée par un environnement privilégié et traumatique. Cette expérience a contribué à sa personnalité lors de sa vie adulte. À ses 20 ans, Gilles devient l'un des plus riches seigneurs de France, après avoir hérité de son grand-père. Dans la carrière militaire, il obtient une distinction pendant la guerre de Cent Ans. Il combat aux côtés de Jeanne d'Arc, menant des campagnes comme la libération d'Orléans en 1429. Ainsi, il obtient du prestige et une distinction, euh, qui est le maréchal de France à 25 ans. Et c'est une des plus hautes distinctions, enfin c'est la plus prestigieuse et elle est très rare. Gilles de Rais devient un seigneur flamboyant avec l'apogée de son pouvoir. Il vit dans un luxe démesuré avec des fêtes somptueuses, des œuvres d'art et des pièces de théâtre
Ensuite, il devient aussi mécène, c'est-à-dire c'est une personne riche et, et généreuse avec les écrivains et les artistes pour les monuments religieux euh, et les œuvres culturelles. Après la mort de Jeanne d'Arc en 1431, Gilles se retire progressivement de la vie militaire et se livre à une existence extravagante. Il dilapide toute sa fortune dans des spectacles théâtraux et fastidieux et dans l'alchimie en cherchant à percer les secrets de la pierre philosophale. C'est à partir de 1438 que avec la circulation de rumeurs sur la disparition de nombreux enfants dans la région de Tifauges, où Gilles réside. Une enquête menée par l'évêque de Nantes a lieu, qui aboutit à son arrestation sous la torture et la pression de l'Église. Il avoue une vie de nombreux meurtres et rituels en impliquant des abus, des meurtres et des actes de sorcellerie. Son procès est mené par l'Inquisition et les autorités laïques et c'est un retentissement. Il est reconnu coupable de meurtre en série et de pratiques de culte. Il est condamné à mort et pendu et brûlé le 26 octobre 1440 à Nantes.